Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors souvenez-vous, lundi dernier, j'ai eu l'occasion de vous présenter donc les duos cassettes Autobots, Grand Slam et Rain Dance, formant donc ensemble le combiner Slam Dance. Et aujourd'hui donc nous allons découvrir ensemble les versions Decepticons, à savoir donc Squawk Talk et Beast Box, formant tous deux donc le combiner Squawk Box. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et juste avant donc de commencer cette vidéo, je tenais à remercier mon copain Tonton Rico, donc Eric Cornille, grâce à qui j'ai eu une fois de plus donc ces deux petites merveilles. Merci tonton, tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de pouvoir les ajouter à ma team Decepticons. Voilà, la petite aparté étant faite, nous allons pouvoir reprendre donc le chemin de notre vidéo avec donc la présentation de Squawk Box juste ici et de notre Beast Box juste là. À savoir donc qu'il s'agit à nouveau de triple changer. Donc vous avez le mode cassette, vous avez un mode alternatif secondaire et puis vous avez donc juste à la fin le fameux mode combiner. Les deux cassettes donc sont entièrement complètes. Elles sont donc avec, vous voyez, leur petit écran juste ici. Voilà, les petites boîtes dans lesquelles nous rangions à l'époque donc nos petites cassettes audio pour en prendre soin. Et puis donc nous avons également, comme je disais qu'elles étaient complètes, nous avons également donc voilà les pampans de chacune. Et nous allons nous attarder un petit peu donc justement aux armes. Hop là, monsieur Focus, s'il vous plaît. Donc aux armes de notre Squawk Talk. Voilà. Toujours bien fichu, j'aime bien le chrome, donc je vais pas cracher dessus, c'est quelque chose que j'adore. J'aimerais bien d'ailleurs revoir ça un peu plus souvent sur les Transformers plus récents actuels. Voilà, donc deux petites armes qui viennent donc avec notre Decepticon Squawk Talk. Et puis juste ici, voilà, les pampans donc de notre ami Beastbox. Voilà, deux grosses armes qui vont donc parfaitement avec le style donc du mode secondaire. Voilà un petit peu donc pour les accessoires. Et nous allons commencer donc par notre ami Squawk Talk. Voilà, plutôt très bien réussi. Vous voyez, tout est bien rangé, tout est bien clipsé, tout est bien loqué. Ça ne bouge pas, contrairement à d'autres cassettes que je connais, donc qui n'ont pas voilà la même sécurité en termes de maintien dans le mode cassette, avec donc voilà toujours les petites inscriptions dessus. Donc normale position, face A, 60 minutes de cassette, à savoir donc 30 minutes sur chaque face. Vive les les Walkman qui étaient donc équipés de la fonction auto-reverse qui permettait donc de passer automatiquement d'une face à l'autre sans avoir à retourner manuellement le sens de la cassette. Voilà donc pour notre ami Squawk Talk, plutôt très bien réussi, du coup j'aime beaucoup, tout est vraiment bien calé, franchement c'est au poil de cul près. Les finitions sont vraiment de toute beauté, à savoir qu'ils sont donc tout comme les versions Autobots sortis donc en 1988 et qu'ils sont vachement compliqués à trouver aujourd'hui. Voilà donc pour notre petit Squawk Talk. Voilà, pas grand chose de plus à dire que ce que l'on voit, comme quoi des fois une image vaut 1000 mots. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à notre ami Beastbox. Voilà, là encore très réussi. On retrouve donc voilà quelques petites peintures qui correspondent donc voilà au mode cassette. Puisque bon, c'est une cassette, heureusement qu'on a donc ces petits détails-là, parce que dans l'autre sens, comme toujours, vous voyez, on a quelque chose de moins prononcé. On retrouve ici donc les logos Decepticons, voilà. Donc là encore, plutôt pas mal. Face A, face B comme toujours, une 60 minutes également. Voilà, de quoi rajouter donc des mini-espions à notre chouchou Soundwave. Franchement, non, les finitions sont top. On a des petites vis aussi, vous voyez, franchement c'est sympa. On croirait presque vraiment des mini cassettes de l'époque.
Donc voilà, hein, comme j'aurais aimé les avoir étant enfant, je pense que je me serais éclaté vraiment comme un gamin. Voilà donc pour la présentation de nos deux cassettes que je pose juste ici. Et pour en finir donc avec le mode cassette, petite photo de famille aux côtés donc de notre mini cassette espion Ravage. À présent aux côtés de notre ami Buzzo. Aux côtés cette fois-ci de Rumble. Et enfin avec Radbat. À présent, petite photo donc de famille regroupant toutes mes mini cassettes G1. Je recherche toujours Laserbeak et surtout Frenzy, voilà, histoire de peut-être pas compléter, mais en tout cas voilà, d'avoir les principaux personnages donc de l'anime G1. Et pour le fun, juste pour le fun, petite photo de famille donc en présence de leur maître suprême Soundwave. Voilà, mon chouchou absolu à tout jamais. Franchement, la photo de famille vous a de la gueule, on va pas se le cacher, c'est vraiment trop beau. Et pour finir en beauté, petite photo de famille aux côtés donc de leurs homologues, juste devant donc Grand Slam et Rain Dance. Yes! Alors concernant la transformation, G1 oblige et encore plus, donc mini cassette oblige, la transformation est vraiment très simple, très intuitive, mais voilà, c'est ce qui faisait aussi le charme de l'époque, on pouvait passer très rapidement d'un mode à l'autre pour plus de fun. Donc dans un premier temps, vous allez venir déclipser, voilà, ces parties-là, ici et ici, qui vont donc respectivement former, hop, les ailes, hop là, de notre Squawk Talk. On sort la petite queue, on sort voilà la tête et le bec alouette, et pour finir donc on vient lui ajouter ces deux pampans ici et ici. Alors j'essaye d'être voilà dans l'objectif quand même, je vais réduire un petit peu voilà le champ, et voilà donc notre ami Squawk Talk transformé. Et voilà, vous pouvez également, donc j'ai oublié ces parties-là, voilà, sortir les petites papates de façon à le faire tenir un petit peu donc comme Laserbeak et Buzzo. Franchement, il est très réussi. Le mode oiseau est vraiment sympa. Alors je ne sais pas trop quel type d'oiseau c'est, si c'est un oiseau classique ou si c'est un aigle par exemple. Mais bon, en tout cas, franchement, les finitions sont extrêmement soignées, et c'est sympa d'avoir donc justement ces pièces-là en grise également. Ça permet donc voilà de sublimer un petit peu la figurine et d'apporter des couleurs supplémentaires. On remarquera. Alors, je vais essayer vraiment de faire une belle mise au point dessus. On remarquera également que, en termes de finition, les moulures, les gravures, les sculptures sont superbes. Regardez ici et ici, on aperçoit donc les plumes du mode oiseau. Franchement, voilà, pour un jouet de 88, bientôt 40 ans, c'est vraiment du bonheur en barre. Il est superbe, il est beau, il est majestueux, il en jette, il en impose avec ses gros canons. Donc on peut lever et baisser donc légèrement voilà la tête de notre oiseau, tout comme la petite queue et les ailes que vous pouvez aussi bouger voilà d'avant en arrière et relever ces parties-là. Non, franchement, il est superbe. Et puis donc du coup, avec ses pieds, ça permet voilà de le stabiliser et de le poser donc sur l'avant-bras de Soundwave, comme c'était le cas donc avec Laserbeak et Buzzo. Voilà, franchement, je l'adore. Il est juste adorable, avec donc le symbole Decepticons juste au-dessus de sa tête. Voilà, les finitions sont vraiment superbes et très soignées, je le répète, mais voilà, pour un jouet de presque 40 ans, je trouve quand même que voilà, Hasbro faisait vraiment bien les choses à l'époque. Voilà donc pour notre ami Squawk, et nous allons pouvoir passer à présent donc à Beastbox. Que voici, que voilà, et là encore la transformation est extrêmement simple. Vous allez donc tout d'abord venir placer, voilà, les parties latérales comme ceci, et ces parties-là comme ceci. Voilà, quand c'est fait, vous pouvez venir incliner vers l'avant l'extrémité donc de ces pattes. Voilà, on y est presque. Et ensuite, donc, on vient sortir ces parties-là.
comme ceci, comme ceci, voilà. On met en place, hop, le cucu, la tête-tête. Voilà, il suffit juste de la faire pivoter comme ceci. Voilà. On remet bien les papates. Alors, je fais une petite mise au point au passage. Nous allons pouvoir à présent lui ajouter donc ces deux énormes canons. Voilà. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Beastbox transformé. Franchement, n'est-il pas beau? Et oui, il s'agit bien d'un gorille. Voilà, on reste dans le domaine donc des animaux improbables. Et franchement, bah là encore, pour un jouet de l'époque, c'est quand même vachement bien pensé. Je vais vous faire un petit zoom si j'y arrive. Voilà, de sa tête. Voilà, très très bien réalisé. Hein. Les yeux sont peints et son nez également. Voilà, avec donc les symboles Decepticons bien en vue. Franchement, il est très très sympa. Donc voilà, les pattes sont articulées juste ici. Et c'est à peu près tout. Après, vous pouvez bouger voilà l'extrémité de ses pattes, de ses pieds. Mais bon, ça ne nous apportera pas grand-chose. Et il reste stable. Franchement, très très mignon. Regardez-moi ça, ce petit duo ensemble, l'un et l'autre. C'est, voilà, juste du bonheur. Alors, on remet... Voilà, on recadre, on recentre à nouveau. Monsieur Focus, merci. Voilà, franchement, ils sont super mignons, ils sont adorables, ils sont cute. Voilà, franchement, je le répète, hein, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais gosse. Et pour en finir donc avec le second mode, eh bien, petite photo donc de famille de notre Squawtalk et notre Beastbox. Voilà, tous les deux transformés et côte à côte. Les voici à présent donc en compagnie de Ravage. Voilà, bon, il tient pas super bien, donc je l'ai mis couché. Il est plus très stable, le pauvre. Hein. Il accuse un petit peu le poids des âges. À présent en compagnie de Busso. Aux côtés cette fois-ci de notre ami Rumble. Ah, mais que c'est beau! Et pour finir, aux côtés de notre chauve-souris, Ratbat. Et petite photo de famille à présent de toute ma team donc de mini cassette team Soundwave. Et pour le fun, juste pour le fun, petite photo de famille de notre Sundi préféré aux côtés donc de ses mignons. Yes! Ah, quelle belle photo de famille, franchement. Ça tue. Et pour finir en beauté, petite photo de famille aux côtés de leurs homologues Grand Slam et Raindance. Et le voici, le voilà, le moment tant attendu. Nous allons pouvoir à présent donc combiner notre Squawtalk et notre Beastbox afin de former donc le combiner Squawkbox. Et pour cela donc nous allons commencer tout d'abord par Beastbox. Et vous allez voir, hein, c'est vraiment hyper simple. Voilà, vous faites basculer cette partie-là comme ceci. Nous avons donc la tête du combiner. Ensuite, vous venez placer la tête du gorille comme ceci, de façon à ce qu'elle soit donc dans l'alignement du corps. Ensuite, vous venez étirer ces parties-là, donc qui vont former, voilà, les deux bras de notre combiner. Et voilà, donc, nous en avons fini avec Beastbox. Je le mets de côté. Et nous allons pouvoir passer donc à Squawtalk. Et pour cela, donc vous reprenez la tête de l'oiseau, vous venez voilà la reloger donc dans son compartiment. Vous rabaissez cette partie-là comme ceci. Voilà. Ensuite, vous venez rabattre les ailes vers le bas. Vous l'aurez compris, ces deux pièces-là donc vont former les jambes. Vous rabattez également les deux petits panneaux comme ceci et comme cela. Et ensuite, vous prenez donc le bas des jambes et vous faites voilà une petite orientation voilà, vers l'intérieur. Et nous avons donc les pieds de former.
le bas est formé. On vérifie bien donc que les mains du mode oiseau, enfin les pattes du mode oiseau, donc soient bien relevées pour servir donc de fixation. Voilà, on prend donc nos deux parties et plus qu'à venir, voilà, les loquer ensemble comme ceci. Je repose, voilà, notre petit combiner. À présent, nous allons pouvoir faire fusionner les armes entre elles, comme ceci. Idem pour celle-ci. Voilà. Et plus qu'à venir les fixer donc au niveau des épaules, voilà, ou des avant-bras, comme ceci. Comme ceci. Alors j'ai peut-être dû les mettre à l'envers. Alors non, elles étaient bien à l'endroit, c'est juste moi qui m'y suis pris comme une gaufre. Donc voilà, les armes sont à présent donc ajoutées à notre combiner Squawkbox. Et le voici donc dans son mode robot. Et petit 360 de notre Squawkbox, donc dans son mode bot. Alors bon, ce n'est pas pour le coup le plus beau des combiners que j'ai eu l'occasion de voir. Les proportions sont totalement à côté de la plaque. À choisir, je trouve quand même que Slamdance, donc la version Autobots, était quand même bien plus réussie. Nous verrons ça donc durant le comparatif. Alors, il est sympa. On est bien sûr donc dans un jouet qui a bientôt 40 ans. Donc voilà, pour l'époque, c'était quand même, voilà, c'est en termes d'ingénierie, c'était quand même quelque chose. Mais voilà, les proportions, c'est pas ça. Les bras sont trop bas, les jambes du coup paraissent toutes rikiki. Enfin bref, voilà. C'est en termes de proportions, non, c'est vraiment pas ça du tout. Petit zoom donc sur le visage. Le visage, c'est pareil, il est bien sans être super. On a donc toute la tête qui est intégralement peinte en blanc, alors que pour Grand Slam, eh bien les yeux étaient peints, donc ce qui faisait ressortir l'ensemble par rapport au Battle Mask. Donc voilà, le visage, ce n'est pas non plus le plus beau que j'ai eu l'occasion de voir. Comme je vous disais, les proportions sont très étranges. On a les épaules qui sont vraiment en dessous, voilà, donc qui sont un peu trop basses, et le reste des jambes, alors pourtant c'est bien cet élément là, mais du coup comme on a un jour ici, on a l'impression que les jambes, voilà, c'est juste cette partie là. Donc voilà, comme je vous disais, les proportions, c'est pas ouf, on ne va pas se le cacher. On va se dire que la jupette est à peu près ici, et qu'après donc on a les jambes, voilà, il faut s'en convaincre. Mais bon, comme je vous le disais, comme je le dis souvent, franchement, j'aurais eu ça à l'époque, je me serais éclaté comme un gamin tout simplement. Le mode robot est quand même très sympa. Bon, c'est un vieux jouet, voilà, tout simplement. Donc, on peut lui pardonner certaines choses, mais bon, quand même, clairement, par rapport à Slamdance, c'est quand même pas le plus joli. Et puis, il y a un autre petit truc qui me turlupine. Et Mini-moi et Mini-moi auraient été là, il l'aurait tout de suite montré. C'est, voilà, on a ici la tête de l'oiseau, hop, alors, voilà, qui a donc cette particularité de pouvoir toujours bouger toute seule, comme ceci, et voilà ce que ça donne. Ouais, j'en dirai pas plus. Mais je crois qu'il est content, il a le mot Cory. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors concernant les articulations, eh bien écoutez, ça va aller très vite, combiner oblige, et surtout de cette taille, donc nous pouvons pivoter, voilà, le bras donc à 360, de par la transformation, rentrer le poing donc de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est pareil, le poing paraît ultra petit, c'est assez ridicule par rapport donc voilà à la silhouette globale. Et pour les jambes, pas grand chose à faire, vous ne pourrez pas les bouger d'avant en arrière, par contre vous pouvez les incliner comme ceci. Voilà, si vous voulez faire danser votre robot. Enfin bref, voilà, les articulations, là encore, ce n'est pas son fort, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine rigidité, parce que voilà, ce sont deux cassettes à la base, c'est tout petit, et il faut quand même que ça tienne. Donc je préfère avoir un peu moins d'articulation aux jambes, mais avoir quand même quelque chose qui tient bien. Et on peut voir que les connectiques fonctionnent parfaitement bien. On a beau bouger dans tous les sens, vous voyez, ça ne fout pas le camp. Donc ça, c'est quand même, bien un point positif.
Et puis donc, pour finir, alors je le pose ici, voilà. Pour finir donc, petite photo de famille de notre Squawkbox, pardon, aux côtés donc de notre Autobot Slamdance. Et voilà, et comme je le disais donc, eh bien en termes de proportion, en termes d'harmonie générale, Slamdance est quand même bien plus réussi. Même le visage, vous voyez, on avait quand même les yeux peints. Là, c'est pas le cas, c'est tout blanc crème, je sais pas trop quoi. C'est pas très joli et les proportions sont quand même un peu mieux foutues. Mais c'est quand même un ravissement total et une joie pour moi de pouvoir les ajouter à ma collection. Ils sont super difficiles à trouver, ces deux bonhommes-là, ces deux personnages, surtout complets avec leur boîte et leur cassette de rangement. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir les ajouter à ma collection G1. Ça va booster un petit peu tout ça. Et franchement, eh bien, c'est plutôt super. Et pour finir cette vidéo en beauté, petite photo de famille donc de notre Soundwave en compagnie donc de son combiner Squawkbox et de notre Blaster en compagnie donc de son combiner Slamdance. Voilà, c'est juste du tonnerre et croyez-moi dans ma vitrine, voilà, ça va vous avoir de la gueule. Je vous promets, un jour, je vous ferai une petite vidéo de mes collections et surtout de mes G1. Voilà, histoire de passer un bon petit moment ensemble. Et ce sera tout donc pour cette petite photo de famille. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc à notre duo cassette combiner Squawkbox. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns donc de découvrir quand même un pan de l'histoire de nos Transformers. N'oublions pas que s'il n'y avait pas eu de G1, eh bien nous n'aurions probablement pas de Transformers aujourd'hui, ni de séries, ni d'animés, ni de films. Donc voilà, ils ont quand même à leur façon contribué grandement à l'évolution donc des jouets transformables des années 70-80 à nos jours. Voilà. Ils mériteraient franchement leur place au musée. Je suis vraiment pour moi extrêmement ravi de pouvoir donc l'ajouter à ma collection G1. Franchement, voilà, ce n'est que du bonheur. Votre papy est juste heureux. J'aime bien par contre le petit gimmick du Mokori. Voilà. C'est assez drôle, on va pas se le cacher. En tout cas, voilà. J'espère également donc bien avoir remémoré aussi de bons souvenirs donc aux plus anciens, aux vieux routiers, aux vieux motards comme moi donc des Transformers. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce combiner. N'hésitez pas comme toujours donc et d'abord également donc un grand merci pour tous vos petits pouces et vos petits boosts qui, vous le savez, donc sont source de joie, de bonheur et de motivation pour votre papy. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une bonne semaine, tout le courage qui va avec et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.